À la veille de Noël, je souhaite te résumer les 3 premières saisons du reboot de Bendix. Sans trop en dire, je me tais pendant un mois et je te souhaite un joyeux Noël en avance. Ceci est une histoire différente, qui commence bien après que Ben ait trouvé son Omnitrix. Quelques mois plus tard, pour être plus précis. Et je te dis tout cela parce que Ben a rencontré divers ennemis et a utilisé 9 de ces extraterrestres. Oh, un nouveau. Le début du reboot nous présente le nouveau extraterrestre. Overflow s'avère être le 10e extraterrestre de l'Omnitrix. Les 9 autres sont 4 bras, l'extraterrestre rouge, super puissant, Flamme, l'extraterrestre initial de Bendix. XLR8 et restera XLR8, diamant en jaune, boulet, matière grise. Et les apparitions spéciales du nouveau Ultra T, qui est maintenant violette, Wildvine, qui a maintenant des jambes, et Insectoid, qui est maintenant une libellule. Si tu te demandes pourquoi cela s'est produit, eh bien, c'est l'une des petites variations que l'on trouve dans cette dimension du reboot. Tout ne sera pas exactement comme on le connaissait. Dans cette dimension, on voit que le grand-père Max est inutile. C'est du moins ce qu'on veut nous faire croire. Regarde la tête de Kevin. On apprend aussi ici que Gwen n'a malheureusement pas de pouvoir. Durant le voyage, Tennyson sera une fille normale, misant sur son intelligence. Pendant le voyage, les Tennyson et la bête. Les Tennyson rencontreront divers ennemis, dont un assez familier. Que fait X ici? Rien de bon. Vous vous souvenez que le reboot commence quelque temps après que Ben trouve l'Omnitrix? Eh bien, ce n'est pas la première fois que Ben doit s'en occuper. Ils savent à quel ennemi ils ont affaire. Et comment ne pas le savoir? X se présente dans le reboot avec un objet mystique et très dangereux. Les gants des titans, capables de déplacer des montagnes et de les réduire en poussière pour remodeler le monde. Je sens le pouvoir de milliers de dieux en moi. Grâce à ces nouvelles capacités, Ultra T fusionne avec les gants, les améliore et provoque leur autodestruction. Tu sauves le monde pour la première fois? Nous ne le savons pas. Ce que nous savons, c'est qu'Animo apparaît, et pas de façon physique. C'est le docteur Animo Accident. Le scientifique le plus ingénieux et respecté de toute l'histoire. Pendant le voyage, l'équipe Tennyson découvre accidentellement une base secrète du docteur Animo. Il menait des expériences portées sur des animaux, modifiant leur acide désoxyribonucléique. Pour la première fois, l'Omnitrix tombe en panne et Ben reste transformé en insectoïde indéfiniment. Il était temps. Attends, tu es un humain? Oui, c'est une longue histoire. Peu importe si c'est un redémarrage de l'histoire, il y a des choses qui ne changent jamais, comme le fait que Ben ait peur des clowns. Salut les enfants, vous êtes excités pour le grand jour? Moi, Zombozo, ennemi marquant, apparaît officiellement. Ils ne se connaissaient pas. En tant que méchant très respectable, Zombozo prévoit d'hypnotiser le public pour ensuite le voler. Une supercherie classique? Ce que Zombozo ne savait pas, c'est que dans ce public se trouvait la famille Tennyson, accompagnée de quelques amis très suspects de Papy Max. ils sont vraiment très bons. Regarde la tête de Kevin, pour moi, ce sont aussi des plombiers à la retraite. Grâce aux amis du grand-père Max, l'équipe Tennyson change de direction et rencontre à nouveau le docteur Animo. Pas encore sous sa forme physique. Apparemment, ce scientifique fou maléfique a un plan très ambitieux qui le pousse à continuer d'envoyer ses sbires faire le travail à sa place. Ici, on nous présente la nouvelle abomination de ce fou. Il avale tout, une créature géante qui engloutit littéralement tout. Le grand-père Max compte parmi les malheureux piégés dans la créature. Grand-père! Habituellement, je fonce pour gagner, mais je ne peux pas risquer de blesser grand-père. Par ici en bas. Cette fois, je vais utiliser ma tête au lieu de mes muscles. Ici, pour la première fois, Ben change significativement. Grâce à Matière Grise, il sauve grand-père Max, bien qu'Animo reste libre et que la situation empire peu à peu. Puisque l'Omnitrix tombe à nouveau en panne, même si on le voit d'un autre point de vue, ce n'est pas vraiment une panne. Laisse-moi t'expliquer. Ben, épuisé, utilise désormais l'Omnitrix inconsciemment et passe d'un alien à l'autre. Ben, tu changer d'alien en dormant. Oui, bien sûr, Gwen. On dirait que je ne suis pas le seul à devoir faire une sieste. La vraie grosse erreur, c'est quand Ben casse l'Omnitrix, surtout face à cet adversaire. Laisse-moi te dire que les climatons font leur apparition. Ce sont de nouveaux ennemis extrêmement dangereux qui ont le pouvoir de contrôler le climat.
et un plan qui nous laisse très inquiets. D'abord, les mammifères de ce parc vont la voir. Ensuite, le reste de l'univers va trembler en entendant parler des climatons. Les climatons, hein? Ben affronte les climatons avec l'Omnitrix défectueux se transformant en bras gris. Une fusion faible qu'il fait tomber après une seule attaque. L'équipe Tennyson doit battre en retraite stratégique. Grand-père Max parvient à voir la transformation imparfaite de Ben et semble savoir ce qui se passe. Je ne suis pas expert, mais il semble en redémarrage. Mieux vaut attendre la fin de son cycle de réparation avant de l'utiliser. Sage parole d'un grand-père Max. Au milieu de la fuite, les climatons apparaissent et enlèvent le Rust Bucket dans la tornade. Vaincu et désespéré, Ben doit utiliser l'Omnitrix, qui cette fois lui offre une fusion de tous ses extraterrestres. Dans un état presque contrôlé. Ben se prépare à se battre, mais il se rend compte que la planète Terre est en grand danger. Oh, la tempête se dirige vers l'espace. C'est de cela qu'ils parlaient quand ils ont dit cyclone cosmique. C'était amusant, mais tête de mule, tu en as assez vu. Le temps est écoulé pour nous. Les climatons attaquent, mais Ben s'en sort grâce à son expérience avec les extraterrestres. Au milieu de la bataille, il se rend compte de la présence d'une machine qui semble être le centre du pouvoir du cyclone. Ainsi, avec subtilité, il trompe les climatons pour qu'ils attaquent leur propre création. La perte de contrôle fait déborder le cyclone, emportant tout dans l'espace, y compris les climatons. La bataille a été gagnée, mais elle fut très différente des autres. Cela laisse à Ben une grande expérience et une grande peur de ce qui peut exister au-delà de l'univers. Ah, ces climatypes préparaient quelque chose de grand, donc de très mauvais. Je me demande si la vraie tempête n'allait pas arriver. Les leçons apprises au combat serviront à Ben, au Tennyson et pour l'avenir. Le premier à refléter cela est le grand-père Max, qui, au milieu du combat contre un nouvel ennemi appelé Vapor Smith, dit à Ben de façon très subtile qu'il vaut mieux oublier le passé. Ben, je sais que ça a été une journée très traumatisante pour toi. Ce que nous devons faire, c'est nous assurer que les leçons que nous apprenons nous aident à aller de l'avant. De son côté, Ben apprend à mieux utiliser ses extraterrestres lors des nouveaux affrontements, ce qui lui permet d'oser des choses inédites. Comme la lueur de diamant, la forte utilisation d'Ultra-T avec des objets ou permettre à Overflow de voler. Tous ces facteurs contribuent à améliorer Ben. Ben devra surmonter de nombreuses épreuves pendant son voyage avec l'équipe Tennyson, dont un affrontement difficile contre Lord Decibel, qui veut couper la Terre en deux. Je ne t'entends pas à cause d'un fou qui veut couper la planète et d'un mur de son autour du stade. On sait, grand-père, on est dedans. Ben et Gwen sont seuls. L'entraînement avec ces aliens rend Ben plus confiant, il tente de nouvelles attaques. Avec l'aide de Flamme, il parvient à ouvrir une petite brèche dans le mur de son, réussissant à entrer et à en finir avec Lord Decibel. Ouah! Un autre grand défi lui sera imposé par un personnage longtemps resté caché. Le Docteur Animo apparaît enfin physiquement et révèle ce qu'il a fait tout ce temps. Pendant des années, j'ai travaillé sur mon rayon transmutateur, mais après avoir vu ta montre en action, j'ai pensé à quelque chose de nouveau, l'animutateur. Certaines informations seront cruciales plus tard, comme le rayon du Docteur Animo qui fusionne l'acide désoxyribonucléique de deux espèces et libère leur côté sauvage. Fin de l'information de la plus haute importance. En raison de la meilleure utilisation de ces extraterrestres, Ben commence à prendre un peu trop confiance et à ne plus mesurer ses actions. Pendant le combat, après avoir presque battu le Docteur Animo, il fait l'erreur de faire fondre son rayon. Personne ne s'attendait à ce que l'explosion provoque une mutation incontrôlée chez son créateur, le Docteur Animo. Il a disparu, ne laissant qu'une bête de rage et de puissance. Ben affrontera alors le combat le plus violent et intense. Très méchant. L'inquiétude de Ben grandit, car aucun extraterrestre ne semble pouvoir lui tenir tête. Gwen, incapable de le vaincre, pense à une photo du père du Docteur Animo, seul à pouvoir le rendre normal. Avec l'Omnitrix à court d'énergie et sur le point d'être vaincu, Ben tente le tout pour le tout et parvient à rendre le Docteur Animo à la normale. L'animutateur était ma plus grande création, Tennyson, et tu l'as ruiné. Je reviendrai me venger.
Zombozo revient une fois de plus pour donner à Ben l'épreuve finale. Le clown a pour objectif d'hypnotiser le monde entier. Tu as perdu, gamin. Grâce à ma puissante hypno-énergie, je vais créer une armée d'esclaves et dominer le monde. Et il n'y a rien que tu puisses faire à ce sujet. Classique tromperie. Avec Max et Gwen contrôlés par Zombozo, Ben a de la chance. L'Omnitrix lui donne Ultra T, l'alien idéal pour retourner la situation. Maintenant, tout le monde va retrouver la normale. Le contrôle presque parfait de ces aliens et l'aide ponctuelle de l'Omnitrix à des moments précis ont poussé Ben à désirer plus de pouvoir. Je ne suis pas si puissant. Plus de pouvoir? 10 aliens ne suffisent pas? Troublé après son combat inachevé, le docteur Animo réapparaît avec une nouvelle mutation. L'une des mutations les plus puissantes d'Animo. Il lui est facile de vaincre Boulet de Canon, mais ce n'est pas le pire. C'est moi qui fais ce bruit, ce son est nouveau. L'Omnitrix dysfonctionne et émet un bruit étrange. Animo dévoile alors son plan, marquant le début de la fin. Puisque l'Omnitrix donne à Ben un nouvel extraterrestre qu'il appelle inconsciemment Gax. Les pouvoirs de ce nouvel extraterrestre surpassent facilement la mutation du docteur Animo, gagnant l'admiration de Ben et devenant immédiatement son extraterrestre préféré. Admirer le roi calmar laser spatial? C'est une information qui sera d'une importance vitale pour la fin de la saison. L'espèce de Gax peut survivre, ou du moins résister fortement à la lave. Fin d'information cruciale. Malheureusement, Ben n'est pas prêt pour tant de puissance. Les Tennyson doivent agir. Je doute que Gax soit l'alien idéal pour ce travail. Bien sûr, il est le meilleur pour ce travail et pour tout. Mais c'est vraiment sérieux. Tu ne peux pas encore contrôler Gax? Chut, chut, chut. Fais-moi confiance. Un Ben aveuglé utilise à nouveau Gax, gâchant tout. Le volcan entre en éruption et le Rust Bucket se retrouve piégé. Heureusement, Gax est assez puissant pour éliminer le monstre géant, éviter la lave et sauver le Rust Bucket en même temps. Putain, j'adore Gax. N'est-ce pas bizarre que tu n'aies pas encore changé? Tu n'aurais pas déjà dû devenir Ben? D'un moment à l'autre, tout a commencé à aller relativement mal. Un dysfonctionnement de l'Omnitrix empêche Ben de contrôler ses transformations, le changeant en extraterrestre aléatoire. L'inquiétude du grand-père Max les pousse à demander de l'aide à un vieil ami qui semble avoir de l'expérience dans ce domaine. Allons en bas et trouvons mon ami Phil, je ne veux plus perdre de temps. Au cours de leurs recherches, ils trouvent Phil qui était coincé dans le sous-sol. Avec l'aide de 4 bras, ils parviennent à réparer le train et à poursuivre leur route. Je ne célébrerai pas tout de suite. Exactement, grand-père Max. Les choses empirent à chaque seconde, car au milieu de leur fuite, ils sont interceptés par 3 extraterrestres que Phil reconnaît comme des chasseurs de primes à la recherche de l'Omnitrix. Ben se transforme rapidement en débordement, où l'on nous présente une nouvelle attaque appelée Inondation. Mais avec l'Omnitrix qui tombe en panne à chaque seconde, la bataille devient incontrôlable, endommage la console du train et les empêche de s'arrêter. En voyant la situation, les extraterrestres ennemis se retirent et Ben, transformé en Walva, doute de la puissance de ces extraterrestres. Je n'y arriverai pas sans un alien plus puissant, comme Gax. Crois-moi, tu as déjà tout le pouvoir qu'il te faut ici. Le grand-père Max arrive pour aider, et avec les conseils de Phil, Ben reprend confiance et se sauve in extremis. Épique. Max interrompt le moment et demande à Phil pourquoi l'Omnitrix ne fonctionne pas correctement et pourquoi ces extraterrestres les ont attaqués. Phil répond qu'il ne voulait pas l'Omnitrix, mais son contenu. À l'intérieur? Mais quoi? Gax! Malgré plusieurs enquêtes, Phil ne trouve pas l'erreur. Pour l'instant, la seule chose qu'il peut faire est de surveiller les signaux d'énergie des changements de forme extraterrestres continus. Agacé d'être cobaye, Ben libère sa colère dans la forêt. Là, en essayant de retirer l'appareil de surveillance de l'Omnitrix, il fait une erreur, le fissurant et faisant que les signaux de l'Omnitrix soient émis avec plus de force. Ces actions attirent l'attention d'un être étrange qui arrive de l'espace. Le frère jumeau âgé de Gax? Celui-ci paraît par hasard être de la même espèce que Gax. Un vieux chiméra, qui se présente comme Vil, lui offre ses connaissances de chiméra pour que Ben puisse exploiter le potentiel maximal de son extraterrestre.
Après un peu d'entraînement, Ben se rend compte qu'avec précision et discipline, il pourrait être indestructible. Le vieil homme gagne la confiance de Ben et la transmet au nanite, car dans un moment d'inattention, il le trahit en absorbant Gax. À l'intérieur de l'Omnitrix se trouvait un acide désoxyribonucléique chimère, que nous connaissons sous le nom de Gax, de l'alien numéro 11. Mais laisse-moi te dire qu'en réalité, cet acide désoxyribonucléique appartenait au conquérant de monde, Vilgax. Il fut jadis divisé à cause de son immense pouvoir et de sa soif de conquête de l'univers. Le signal de l'Omnitrix a alerté sa version maléfique de son état, et aux chasseurs de primes qui reviennent 7 fois pour arrêter Vilgax. Vilgax s'est combiné, arrêtons-le. Malheureusement, il est trop tard, Vilgax bat les chasseurs de primes. Et ensuite, il donne une raclée à Ben. Le pire, c'est que l'Omnitrix paraît avoir fondu après les dégâts. Il émet les signaux des 10 aliens, mais pas celui de son porteur. Phil estime que vaincre Vilgax, responsable de leurs problèmes, est la seule solution face aux dangers menaçant la Terre. Même si cela pourrait mettre la vie de Ben en danger. Et comment suis-je censé faire ça? J'ai déjà perdu contre lui une fois, parce que mes transformations sont... Formation. Après réflexion, Ben décide de se battre une dernière fois, lançant ainsi les derniers coups durs. Après avoir tout tenté, Ben comprend qu'il ne peut battre Vilgax. Gwen, désespérée, arrive sur le champ de bataille, mais Ben reste déterminé. J'ai une mission pour toi. J'ai besoin que tu prennes soin de grand-père. Mais quoi? Te voilà? Ben doit tout faire pour éliminer Vilgax et sauver la Terre. Même si sa vie est en jeu, Ben se change en Ultra-T et s'approche vite du vaisseau de Vilgax. Tu ne peux pas t'échapper, l'Omnitrix ne peut pas t'aider. Si mon vaisseau doit tomber, tu tomberas avec lui. Ben songe à sa famille et finit par améliorer l'Omnitrix avec Ultra-T. Après une action risquée, Ben acquiert un nouvel Omnitrix et un contrôle maître temporaire sur ses extraterrestres. Il affronte ses anciens ennemis et perfectionne les compétences de ses aliens. Amène Ben à infliger une raclée à Vilgax. Maintenant, avec le vaisseau sur le point de sombrer dans la lave, Ben laisse Vilgax à son propre sort et se transforme en XLR-8 pour réussir à s'échapper et retrouver sa famille. Mais les choses ne s'arrêtent pas là, car l'équipe Tennyson doit se préparer à de nouvelles menaces. Mais il le fera avec un nouveau Ben, un Omnitrix inédit et un extraterrestre surprenant. Pour cette deuxième saison, l'équipe Tennyson est arrivée de façon épique à la deuxième saison. Ben, Gwen et le grand-père Max commencent rapidement à subir les conséquences de leurs actes de la saison précédente, car ils se retrouvent à nouveau face à Vilgax. Oui, laisse-moi te dire que le calamar est bel et bien vivant et en pleine forme. Son corps a été gravement endommagé et il n'est pas encore totalement remis. Mais ça reste Vilgax qui prévoit de voler un vaisseau et de reprendre ses plans maléfiques. Heureusement, Ben ne lui facilitera pas la tâche grâce à son nouvel Omnitrix qui lui offre une amélioration. Pour ses extraterrestres, Diamant est le premier à recevoir ce pouvoir étrange et très utile. C'est différent, mais j'aime bien. Maintenant, je dois te dire que dès le début, ça commence à cogner fort.
Ben et ses extraterrestres obtiennent un pouvoir si immense qu'il semble dépasser Ben. Vilgax est expulsé du vaisseau, et grâce aux compétences accrues de Diamant, ils évitent la catastrophe. L'été des Tennyson s'est amélioré. Ben est célèbre et tous ses aliens obtiennent le pouvoir déjà vu, nommé Omni-Amélioration. Certains extraterrestres, comme Flamme, avec son armure lui permettant de voler et d'émettre du feu, ou Débordement doté de l'armure la plus puissante, se distinguent des autres. Regarde ce design, mon pote. De l'eau avec de l'électricité, une combinaison parfaite, et en plus il peut créer de la glace. Le meilleur alien cette saison, espérons qu'il ne lui arrive rien. Insectoïde, qui a aussi de l'électricité, mais maintenant ses tirs sont téléguidés. XLR-8, qui est maintenant plus rapide. Wildvine, qui ressemble à nouveau à son design original boulet de canon, qui ressemble à sa forme suprême. 4 bras devient 6 points, tandis que Matière Grise lui offre un corps pour se battre. D'accord ? Et Ultra T, dont nous n'avons aucune nouvelle ni information. Le fait est qu'au cours de son parcours, Ben et ses aliens avec Omni-Amélioration sont presque indestructibles. Contre Zombozo, non seulement il parvient à le vaincre, mais il fait aussi en sorte que son équipe se sépare. Laisse-moi te dire quelque chose, l'équipe de Zombozo n'a pas toujours été comme nous la connaissions. En explorant son passé, on découvre qu'il était auparavant un garçon ordinaire. Et à cause de plusieurs excès de la part de Zombozo, il est devenu le monstre que nous connaissons aujourd'hui. Aussi sinistre que cela paraisse, cela fait de Zombozo l'un des meilleurs. L'esprit tordu du clown n'est pas quelque chose avec lequel il faut jouer. Ben va bientôt le découvrir. Ce que nous découvrons immédiatement, c'est que Vilgax et le Docteur Animo forment une alliance. Vilgax, vous travaillez ensemble? Oui, ça fonctionne! Vilgax avait fourni des informations importantes au Docteur Animo, avec lesquelles il a pu créer une arme capable de collecter l'acide désoxyribonucléique. Cette information cruciale pour les saisons à venir surprend le Docteur Animo lorsque Vilgax le trahit. Il l'avait simplement utilisé pour obtenir l'acide désoxyribonucléique et son laboratoire génétique. Ce crétin d'Animo t'en a donné assez pour aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait d'être trahi? Le Docteur Animo, voulant se venger, vole l'arme à acide désoxyribonucléique et se l'injecte. Aussi fou que cela paraisse, c'était la seule option pour ce savant. Des centaines d'échantillons d'acide désoxyribonucléique parcouraient le corps du Docteur Animo, transformant plusieurs parties de son corps en acide désoxyribonucléique extraterrestre. Tout cela s'arrêterait lorsqu'une transformation prendrait le contrôle du corps du Docteur Animo. Je vais vous dire, j'ai passé tout ce temps à expérimenter sur des animaux. Un apoplexien appelé Rat serait la transformation du Docteur Animo, qui s'allierait temporairement à Ben Tennyson pour vaincre Vilgax. À la fin de tout cela, le Docteur Animo profiterait de la situation pour attaquer Ben. Mais il serait surpris car son temps était écoulé. Que s'est-il passé? C'est que ton temps est écoulé. Ça craint, n'est-ce pas? En poursuivant leur voyage, les Tennyson commencent à se rendre compte que le pouvoir que Ben a reçu est trop pour lui. Je ne sais pas, Ben. Ces pouvoirs de plasma sont imprévisibles. Tu es sûr de pouvoir gérer ça? Oui, pas de problème. En plus, ce n'était pas moi, c'était lui. L'Omnitrix. Quoi? Vilgax? Oui. Le conquérant des mondes réapparaît cette fois pour donner un avertissement à Ben. Vilgax lui dit que le pouvoir qu'il vient d'acquérir pourrait détruire le monde qu'il veut protéger. Très suspect. C'est clair qu'il ment. Il essaie juste de te tromper pour que tu lui donnes l'Omnitrix. Oui, tu as raison. Ben, évidemment, il ignore l'avertissement à cause des nanites et décide d'en finir avec ce calamar en utilisant l'une de ses nouvelles acquisitions, Flamme Omni améliorée. Avec une attaque assez puissante, il attaque Vilgax, mais il se rend compte qu'il a tout gelé autour de lui. C'est moi qui ai fait ça? Les Tennyson ne font pas confiance à Vilgax, mais savent que Ben, avec ce pouvoir, pourrait être une vraie menace. Tu vois, gamin, c'est une preuve suffisante que tu ne peux pas gérer ses pouvoirs. L'Omnitrix s'active seul et révèle à Ben un nouvel extraterrestre, effrayant fortement Vilgax. Il l'avertit que cet extraterrestre n'apportera que la perdition. Ben ignore à nouveau les avertissements et se transforme en le 12e extraterrestre, appelé Shockrock. Sans perdre de temps, il recommence à se donner des coups spéciaux. Pendant la bataille, Vilgax révèle que le nouvel extraterrestre est si dangereux qu'il détruira toute vie,
y compris lui-même. Tu tiens plus à être un héros qu'à sauver la Terre? J'ai peur pour nous tous. Les paroles peu de Vilgax ont tellement inquiété Ben qu'il commence vraiment à envisager ses options. Gwen intervient pour apaiser la situation, expliquant qu'il a simplement besoin d'entraînement. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'es pas assez bon. Il y a 1 million d'autres personnes avec les mêmes capacités. Tu penses vraiment que tu es différent? Mec, tu dois plaisanter. Tu crois que tu vas réussir, mais tu ne comprends tout simplement pas. C'est impossible, ce n'est pas probable. Tu es irresponsable. Il y a trop d'obstacles. Tu dois arrêter, mec. Tu dois y aller doucement. Tu ne peux pas être un pro. Non, ce n'est plus ton moment. Qui es-tu pour me dire quoi faire? Je me fiche de ton avis. J'agirai bientôt, car c'est ce que je veux. Parce que toutes ces opinions et toutes ces positions, elles arrivent par millions, elles bloquent ta vision. Mais non, tu ne peux pas écouter, tout ça c'est du pipeau. Parce que tu détiens le pouvoir tant que tu es déterminé. Tu n'y arriveras jamais, il n'y a aucune chance que tu y arrives. Ouais, peut-être que tu peux faire semblant, mais tu n'y arriveras jamais. Tu vas juste accepter ça, fais-leur tout ravaler. Malheureusement, chaque fois qu'il utilise le nouvel extraterrestre, les choses empirent. Pourquoi tu ne veux pas que je sois heureux? Un schéma est apparu. Chaque fois que Ben utilise l'Omnitrix, le temps devient étrange. Ben! Éloigne-toi de moi. Oh d'accord, nous allons régler ça ensemble. J'aurais pu les blesser. Je ne contrôle pas ça. Enfin. Ben accepte enfin la situation. Il sait qu'il ne peut pas contrôler le pouvoir de l'Omnitrix. Vilgax arrive au moment précis pour sauver Ben. Grand-père. Je sais, ce n'est pas bien. Regarde la tête que Gwen te fait. Pour moi, il y a quelque chose de louche là-dedans. Gwen voit un éclair tomber sans que Ben n'utilise l'Omnitrix et décide d'enquêter. Oh mon Dieu, quelle surprise elle a! Elle rencontre les climatons alliés à Vilgax pour tenter de prendre l'Omnitrix à Ben. Les climatiques, la neige et les tornades? Ce n'était pas moi, c'était un piège, donc j'avais raison, sur Vilgax. Ben, conscient de la situation, se prépare à tout donner avec son nouvel extraterrestre surpuissant. Choc. Rock est un extraterrestre créé à partir d'énergie pure, qui peut l'absorber pour ensuite lancer une attaque encore plus puissante. Ouf Choc Rock, il déchire tout. Les climatones se rendent compte de la situation et nous offrent une nouvelle transformation de leur part, en combinant leurs parties dans un être assez puissant appelé Tempête Parfaite. Maintenant, les vrais combats épiques vont commencer. Avec les nouvelles capacités de Choc Rock et la découverte par les climatones de la trahison de Vilgax, Ben absorbe assez de puissance pour le vaincre. Ayant découvert la vérité, l'équipe Tennyson doit se préparer, car Vilgax veut s'allier à tous les ennemis de Ben. Lors du voyage des Tennyson, nous rencontrons X dans une situation particulière, sur le point de mourir. On découvre ici une partie du passé de X, un être très ancien. Il utilisait des créatures spéciales pour trouver des portails menant à un puits régénérant ses pouvoirs sur Terre. Très intéressant, mais Ben hésite à refaire confiance à un ennemi. De son côté, Gwen y réfléchit davantage. Elle croit aux paroles de X et convainc Ben qu'ils peuvent t'aider. Quelques instants plus tard... Je n'arrive pas à croire que je t'ai sauvé. Non, en réalité, X est reconnaissant. Pour cette fois, les choses resteront telles qu'elles sont et Ben aura un ennemi dont il n'aura pas à se soucier pendant un certain temps. Et ça, pour l'instant, ça lui convient plutôt bien car il y a une chose dont il doit vraiment s'inquiéter. C'est Vilgax que nous découvrons posséder un nouveau vaisseau de combat et une usine de drones. Vilgax a toujours voulu s'emparer de l'Omnitrix de Ben Tennyson, ce qui reste sa priorité, et celle de plusieurs personnages de l'univers. Les mercenaires Tetrax, Six-Six et Crab réapparaissent. Leur objectif reste l'Omnitrix. Choc Rock est l'alien chargé de les combattre. Ce qui ne semble pas être une surprise pour eux, au contraire, ils viennent préparés pour l'enfermer.
Qu'il n'avait pas prévu, c'est la grande puissance de Shockrock. Il a éliminé tout le monde immédiatement. Laisse ma cousine tranquille. Shockrock, putain, je t'aime. Le pouvoir de Ben est si grand qu'il pousse les ennemis à prendre des mesures désespérées. Comme Vapor Smythe, qui imite les extraterrestres de Ben, révélant le potentiel de ce méchant. Avec une technologie très ancienne, il a réussi à créer plusieurs extraterrestres. Ou comme Zombozo, qui, après avoir perdu tous ses assistants, est recruté par Vilgax, qui avait étudié ses capacités et lui propose une alliance. Vilgax révèle enfin son plan. Il cherchait une source d'énergie pour son vaisseau depuis le début. Il construirait une machine utilisant l'acide désoxyribonucléique, volée avec le docteur Animo pour transformer tous les êtres en extraterrestres. Sous ses ordres, Zombozo serait la dernière pièce pour utiliser sa machine de contrôle mental comme source d'expansion de tout cela. Un vrai génie, sérieusement. L'équipe Tennyson devra collaborer pour gagner. Gwen et le grand-père Max sont capturés par Vilgax, tandis que Ben distrait Vilgax et Zombozo, les autres détruisant la machine et les drones. Heureusement, tout se passe bien. Ben détruit le vaisseau de Vilgax, tandis que Max et Gwen déconnectent le noyau de la machine de Zombozo. Ils parviennent ainsi à empêcher la propagation du rayon mutateur. Un des meilleurs combats où toute l'équipe Tennyson a été utile. Après une pause, l'équipe Tennyson profite des courses. Mais l'Omnitrix agit étrangement en le transformant en extraterrestre, ce qui est en fait courant. Étrangement, chaque fois que Ben tente de devenir Ultra T, il se transforme en Shockrock. Et ce n'est pas tout. Cet extraterrestre entend des voix dans sa tête. Intervention, bientôt. Qu'est-ce qui se passe, Ben? Je ne sais pas. Ben essaie de laisser le sujet de côté et continue la course. Mais cette fois, il est interrompu par une machine qui, étrangement, est adaptée aux attaques électriques et améliorée des extraterrestres de Ben. Tu ne peux pas me faire de mal. Tout cet effort pour rien, même pas une égratignure. Au combat, Ben est dépassé, impuissant s'il écoute les voix et devient shogun. Les voix dans sa tête lui dictent comment fabriquer des armes plus mortelles, ce que Ben parvient à faire. Cela lui permet de mettre fin à cette machine qui était en réalité Vilgax. Shockrock continue rapidement de recevoir des instructions. Ah, bien sûr, oui, ok, je dois le sortir. Vilgax est enfermé, non sans dire quelque chose d'important, à Ben. Ce n'est pas une source de pouvoir nouvellement découverte, c'est un présage de ton destin. Les voix dans sa tête sont devenues des rêves, ou plutôt des cauchemars. Vilgax réalise la situation et décide de révéler des informations, lui demandant si les Fulmini l'ont déjà contacté. Les cauchemars de Ben deviennent de plus en plus fréquents et commencent à provoquer des ravages dans la vie réelle. Tu dormais, changé en choc. Suis-je somnambule comme Choc? Oh, s'il te plaît, dis-moi que je n'ai rien cassé. Eh bien, pas exactement, mais si tu as construit quelque chose... Ben, dans un état inconscient pendant sa transformation en Shockrock, avait créé une machine qui, une fois activée, a volé l'énergie de Shockrock. Avec elle, il a envoyé une impulsion énergétique dans l'espace. La réaction de Vilgax laisse penser que cette fois, le calmar disait vrai. Je vais te dire ce qui s'est passé. Tu as dit aux Fulmini où tu vis, et maintenant ils viennent te chercher. Vilgax révèle que Shockrock vient de la race extraterrestre conquérante, les Fulmini. Celui-ci manipulait Ben avec sa transformation. La machine évoquée plus tôt ouvrait un portail permettant à l'Empire de lancer l'invasion de la Terre. Maintenant, la porte se trouvait à l'intérieur de l'Omnitrix, et le seul qui pouvait les aider était Vilgax. Pense à la gravité de la situation pour que Vilgax dise la vérité et aide les Tennyson. Forcé de collaborer, il pénètre l'Omnitrix pour bloquer l'Empire Fulmini. Avec l'aide de Matière Grise et de Vilgax, ils parviennent à émettre une commande qui permet à ces deux-là d'entrer dans l'Omnitrix. Même si la situation était bien pire que ce que nous pensions. Plusieurs soldats se trouvaient déjà dans la chambre de chargement de l'Omnitrix. Ils doivent tous les deux commencer à se battre contre eux. Malheureusement, ils sont inépuisables, et s'ils continuent à se battre, ils savent qu'ils perdront. Vilgax commence à émettre un ordre pour atteindre la chambre centrale de l'Omnitrix, et Ben s'en rend compte. Il y a beaucoup de choses que je sais sur l'Omnitrix que tu ignores, Tennyson. Et je ne vais même pas prendre la peine d'expliquer, tu comprends? Ils sont conduits dans la chambre centrale, mais Vilgax nie en être responsable.
Je n'ai pas ouvert cette porte. Comment ça, si ce n'est pas toi qui l'as ouverte? Je pensais que vous aviez besoin d'aide. Un étrange être de couleur violette ayant l'apparence de Ben apparaît. Il se fait appeler Phala et dit être issu de l'acide désoxyribonucléique d'Ultra T et Ben. J'ai dû remplacer la capsule détruite par une neuve. Les fulmini absorbent l'excès de pouvoir. Cela explique mes mises à jour. La situation devient critique. L'invasion s'aggrave avec l'arrivée du chef des fulmini. Grande annulation, désormais réveillée. Les préparatifs finaux de l'invasion débutent. Des décisions difficiles doivent être prises en peu de temps. Vilgax suggère de couper l'entrée de l'Omnicorps, qui est en quelque sorte le cœur de l'Omnitrix, en résumé. Au milieu de toute cette discussion, Ben commet une grave erreur en se transformant en Shockrock, ce qui permet simplement, à grande annulation, de contrôler complètement son esprit. Il reçoit un gros power-up pour affronter Vilgax et Phala. C'est l'un de ces combats spéciaux où nous ne pouvons pas soutenir Ben. Ben est inarrêtable et rien ne peut l'arrêter, il élimine Vilgax et l'envoie dans le néant. Ceci est une autre information d'une importance vitale pour les saisons suivantes. Avec Phala comme dernier espoir, il fait entrer Grand-Père Max et Gwen dans l'Omnitrix pour raisonner Ben et sauver la Terre. Oui, laisse-moi te dire que la force de la famille est invincible. Ah, je suis désolé pour ça, la famille. J'ai perdu la tête un instant. Ben redevient normal, mais il reste l'une des petites bestioles insignifiantes face à la grande annihilation. Pour vaincre l'annihilation, il faut être des super extraterrestres. En fait... Regarde comment Kevin te regarde. Grand-père Max, tu caches que tu es un plombier, mais pourquoi? Ce sont des questions qui, pour l'instant, resteront sans réponse. Ce que nous aurons, en revanche, c'est le combat le plus ultra-violent et épique depuis le début du reboot. Tous les Tennyson doivent en devenir des extraterrestres. Lui, opte pour une super fusion. Tous savent qu'ils doivent donner le meilleur pour stopper l'invasion extraterrestre. Alors je me tais pendant un mois, et je vous laisse avec cette incroyable bataille. Suprême de l'univers. Moi, c'est Ben Tennyson. L'annulation stoppée, les Tennyson entament une course contre la montre. Comme l'Omnitrix est en cours de rétroaction, Phala se fusionne et parvient à extraire de nombreuses capsules d'acide désoxyribonucléique. Hey! Il réussit à sortir les Tennyson, sains et saufs. La grande récompense pour Ben est la mise à jour de son Omnitrix, qui lui offrira des extraterrestres d'un tout autre niveau. Assez puissants pour combattre leurs homologues mutants. Avec l'arrivée de 2 nouveaux Omnitrix, la 3e saison du reboot débute par 3 grandes surprises. La première, c'est que l'Omnitrix, grâce à la mise à jour, a donné à Ben de nouveaux extraterrestres. Il faut souligner le retour d'un Mongosaur, Rat, et le nouvel extraterrestre Slavag, correspondant à Wildvine, Matière Grise et Overflow Nino. Toujours aucune trace de ces extraterrestres. La seconde est l'Euroscopter, un immense vaisseau construit par Max et Phil cet été. Enfin, le vaisseau va beaucoup les aider, car des missions importantes seront menées dans le monde entier. La troisième et la plus importante, c'est que Kevin Levin apparaît, et il le fait avec un Omnitrix. Un autre Omnitrix? Oui, je te dis qu'il a reçu en rêve les plans pour recréer le pouvoir de l'Omnitrix. Si tu crois qu'Azmut les lui a envoyés, détrompe-toi. Le responsable, c'était Vilgax.
Arrivé dans le néant total grâce à Ben, il préparait sa vengeance et comptait utiliser Kevin pour ses plans. Mais nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, je peux te dire qu'avec 2 Omnitrix, les choses vont devenir encore plus intenses. Comme l'Omnitrix de Kevin n'est pas vraiment un Omnitrix, Kevin l'a appelé l'Antitrix, car il possède des fonctions spéciales. La plus importante et la plus remarquable, c'est que toutes ces formes extraterrestres sont une sorte de mutation monstrueuse. Sinon, regarde Hotshot, Quadsmack, Wrecking Bolt, Poing de Cristal et Rush, des extraterrestres facilement reconnaissables. Avec Thornblade, Undertow, Pruba, Skunkmoose et Matière Noire, c'est très différent. Comment as-tu retrouvé mes extraterrestres? Disparu? Ça ne m'est jamais arrivé. Peut-être que ça n'arrive qu'aux perdants. Kevin avait la première chaîne d'espèces de l'Omnitrix grâce au docteur Animo qui, dans le passé avec Vilgax, s'était occupé de cela. Au début, Kevin n'avait aucune idée de comment utiliser les aliens de l'Antitrix. Donc lors du premier combat contre Ben, il a facilement perdu contre un Mongosaure. Ce qui est intriguant dans tout cela, c'est que dès le début, quelqu'un observait déjà les actions de Kevin. Je pense avoir trouvé un meilleur candidat que Tennyson. Le Chevalier Éternel apparaît, chargé de diriger cette saison. Le Chevalier Éternel sait quelque chose et c'est très inquiétant car il met à l'épreuve les compétences des ennemis de Ben, Vapor Smite et Zombozo sont les premiers à être mis à l'épreuve et les premiers à échouer. Les aliens connus de Ben et ses compétences le distinguent de ses ennemis. Le Chevalier Éternel, mécontent de la situation, décide d'observer Kevin de plus près. Au deuxième round, Kevin utilise toute sa puissance contre Ben. Thornblade et Undertow affaiblissent. 4 bras, un extraterrestre très puissant. Débordement? Je ne suis pas Débordement, je suis Undertow. Nous avions déjà dit que l'Antitrix de Kevin était modifié. Autre surprise, il peut changer d'extraterrestre. Il nous présente maintenant Matière Noire, un extraterrestre très différent de Matière Grise. Cette mutation est suffisamment puissante pour se battre contre 4 bras. Cela peut sembler fou, mais c'est encore plus étrange, car il a une attaque de feu qui peut le changer en diamant. 4 bras est enfermé, et alors que Kevin avait la victoire assurée, l'Antitrix tombe à court d'énergie. Tu dois faire attention aux choses que tu ne peux pas voir, comme lorsque ton horloge arrive à la fin du temps. Kevin doit encore progresser, il ne peut pas battre Ben, mais il est assez doué pour que le Chevalier Éternel lui propose une alliance. Ensemble, nous pouvons écraser nos ennemis et atteindre le véritable pouvoir. Non, merci. Je ne veux pas de l'aide du chevalier en armure. Kevin se moque et refuse l'offre, mais je sens que ce n'est pas fini. Lors d'un des premiers longs trajets en roscoptère, il vise le pôle sud, mais une interférence magnétique les mène au pôle nord. Cet étrange événement affecte aussi l'Omnitrix, donc en enquêtant un peu plus en profondeur, il tombe sur le gros problème, ou plutôt 2 gros problèmes. Les jumeaux solaires et polaires font leur grande entrée. Et laisse-moi te dire qu'après le docteur Animo, ce sont l'un des esprits les plus brillants de la planète Terre. Leur plan les amène à inverser les pôles magnétiques, empêchant tout appareil électronique de fonctionner, et, au passage, provoquant une catastrophe environnementale sur toute la planète. Ben avait finalement trouvé le problème qui faisait dysfonctionner l'Omnitrix. Alors il entre dans la bataille, réussissant à faire en sorte que ses frères se battent entre eux. Et il donne à Flamme le temps de détruire leur machine. Les champs inversés arrêtent la machine, permettant à l'équipe Tennyson de partir pour Tokyo. La famille visite l'expérience samouraï où la patience de Ben est testée. Lors de la visite, il croise le Chevalier Éternel qui essaie de voler une épée célèbre. Ben devient choc-rock et, avec un peu de patience, réussit à libérer 2 Zai. Ben exploite inconsciemment plus de potentiel extraterrestre qu'il ne le croit. Aucune attaque ne fonctionne contre le Chevalier Éternel qui invoque un sabre d'énergie et affronte Shockrock. Un instant, pourquoi voler une épée alors que ton bras peut faire ça? Ben, plus calme, remarque quelque chose d'étrange dans les actes du Chevalier Éternel. Celui-ci ne le laisse pas continuer à réfléchir et commence à lancer des attaques beaucoup plus puissantes. De son côté, Ben décide d'y aller à fond et se transforme en Mungosaur, où là, les vrais coups vont commencer. Ben parvient à donner un coup si puissant qu'il réussit à briser le casque du Chevalier Éternel. Au lieu de se rendre, celui-ci fait des déclarations qui vont nous laisser pensifs. Tu ne me connais pas. C'est ce que tu crois?
Tu es un gamin trop sûr de lui, utilisant une énergie empruntée provenant d'une technologie que tu ne peux pas contrôler. Souriant avec assurance, le chevalier éternel salue. Pour sa part, Ben se sent à l'aise. Il pense que le chevalier éternel n'est pas un ennemi dont il doit s'inquiéter. Ben a baissé sa garde. Crois-moi, Maddy, il aura des problèmes plus tard. Le Roscopter permet à la famille Tennyson de voyager partout. Parmi les plus remarquables, nous avons la Grande Muraille, la Chine, le Big Ben et même les plages de Rio de Janeiro. Maintenant, tous ces longs voyages mettent le Roscopter à rude épreuve, donc Phil doit lui faire un entretien. Pendant un certain temps, les Tennyson doivent retourner au Rust Bucket. Mais cela les rend des proies faciles pour les ruses du chevalier éternel, qui essaie de trouver les faiblesses de Ben en le faisant combattre contre Simon. Entouré de civils, Ben ne peut pas utiliser toute sa puissance. Simon, tu vas blesser quelqu'un? Oui, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Simon attaque de toutes ses forces. Bien que Ben soit plus subtil, il le trompe et le fait abandonner avant qu'il ne blesse quelqu'un. Le seul gagnant ici a été le chevalier éternel, qui continue de surveiller de près les actions des Tennyson. Charmcaster est sauvé et recruté pour sa cause. Ça en fait déjà 2, et celle-ci est très importante, car elle compte l'utiliser pour recruter Kevin. Obsédé par l'idée de vaincre Ben, il l'a suivi jusqu'au camp spatial. Le combat Shockrock versus Squad Smack serait stoppé lorsque Charmcaster contrôlerait les pouvoirs de Kevin par un sort. Mon Dieu, les sorts de Charmcaster révélèrent les pouvoirs de Kevin. Le problème était que Kevin perdait la raison, refusait d'être contrôlé, et Charmcaster en avait assez de lui. Avec les Tennyson qui interrompaient à chaque instant, elle a décidé de lancer un sort qui ferait littéralement exploser les pouvoirs de Kevin. Kevin, n'ayant plus aucun contrôle sur lui-même, s'était transformé en une mutation de toutes ces espèces extraterrestres. Oui, messieurs, prenez votre nostalgie. Humugozor serait chargé de l'arrêter, mais ce serait assez facile, car Kevin ne contrôlait pas ses propres actions. Face à l'un des êtres les plus puissants, il n'était qu'une coquille vide. Avec l'idée de Gwen de détruire le livre de sorts, la situation était rapidement résolue. Charmcaster avait raté sa mission, mais avait découvert un fait crucial. Kevin est amoureux de Gwen et il ferait n'importe quoi pour elle. Gwen? Mais comment? Laisse-la tranquille! Elle n'a rien à voir avec ça! Le chevalier éternel avait enfin une pièce maîtresse de son côté. Avec Kevin faisant partie des chevaliers éternels, les choses allaient s'améliorer. Puisqu'après avoir suivi les Tennyson pendant longtemps, il savait comment ils fonctionnaient. Kevin ne s'attendait pas à ce que la famille Tennyson découvre ses faiblesses. Et laisse-moi te dire qu'au fond, Kevin n'était qu'un enfant qui cherchait de l'attention et l'amour d'une famille. Je l'ai eu pour commémorer ton premier jour à Adrenaland. Donne-moi ça! Je veux pas qu'on me voie avec les Tennyson! On pourrait dire que Ben a tout gâché puisqu'il s'est mêlé de quelque chose que personne jamais n'aurait dû toucher. Pourquoi tu ne vas pas courir avec ton papy, bébé? Au moins, j'ai quelqu'un avec qui courir. Oh non! Donc c'est de ça qu'il s'agit. Kevin dévoilerait Bashmouse, son ultime alien, pour déchaîner sa fureur contre 4 bras. Celui-ci le battrait, car les pouvoirs du nouvel alien dépassaient ceux de Ben. L'esprit troublé, Kevin finit par fournir de précieuses informations au chevalier éternel. Je sais comment il peut recruter Ben Tennyson une bonne fois pour toutes. Kevin lui avait dit que s'il avait besoin de Ben, la première chose à faire était de l'éloigner de sa famille. Sans cela, Ben Tennyson n'est rien. Il fallait aussi recruter des personnes fiables et l'un de ses pires ennemis. C'est pourquoi le chevalier éternel commencerait par recruter Billy Bioness et Vinethanol. Ensuite, il mettrait à l'épreuve les informations de Kevin en kidnappant l'équipe Tennyson. La situation deviendrait critique, ils attaqueraient sans prévenir le grand-père Max et bloqueraient l'Omnitrix de Ben. Avec un dispositif qui nous laisse beaucoup à réfléchir, Ben était transporté vers une arène de combat où commencerait le Bentathlon. J'éviterai de faire ça. Tu vas avoir besoin de toute ta force très bientôt. Surtout si tu veux revoir ta famille un jour. Face à cette menace, Ben devait gagner. Il allait affronter certains de ses ennemis du passé qu'il allait écraser. La plupart avaient reçu des améliorations du Chevalier Éternel, mais cela restait insuffisant face à Ben Tennyson. Dans la cellule de l'équipe Tennyson, le premier éliminé, Kyle, arriverait et leur donnerait un coup de main. Maintenant, l'équipe Tennyson devait se dépêcher pour sauver Ben, qui était sur le point de commencer son dernier combat contre Kevin Levin.
Celui-ci avait bien l'intention de le détruire avec l'aide de Quadsmack, tandis que Ben, transformé en Shockrock, se sentait coupable de tout ce qui se passait. N'ayant pas l'intention d'affronter Kevin, le chevalier éternel allait les aider. Il activerait tous les pièges de l'arène, mettant en péril les deux gladiateurs. L'équipe Tennyson arrive, Kevin manque d'être écrasé, mais Ben le sauve. Ben lui propose alors de fuir ensemble, mais Kevin refuse. Sous l'œil du chevalier éternel, l'équipe Tennyson fuyait. Il avait vérifié que les informations que Kevin lui avait données étaient réelles. Mais en même temps, il avait découvert que sa loyauté était influencée par ses sentiments. Le roscoptère avait été endommagé par les sbires du chevalier éternel, rendant Phil à nouveau indispensable. Ben, lassé des mauvaises choses, partit se promener avec Glitch, qui est des armes vivant sous forme de voiture. Tout allait bien jusqu'à ce que la situation empire. Le chasseur de primes Tetrax est venu capturer Ben, et laisse-moi te dire que cette fois, il y a-t-on vraiment arrivé. Ou peut-être pas. Crab et Six, toujours furieux contre Tetrax, comptaient profiter de la situation pour se venger. Tetrax, cette fois, ne pouvait pas laisser partir Ben, pour qui il avait payé beaucoup. Je t'assure que ce n'était pas le chevalier éternel et que c'est une information cruciale. Avec son vaisseau détruit, la seule option qu'il avait était de s'échapper, ce que Crab et Six rendaient très difficile. Ils y allaient à fond. Avec 4 bras, Ben a pu agir, mais un peu trop tard, selon moi. Crab profiterait de l'inattention pour s'approcher de Tetrax et lui couper le bras. Ben Tennyson devrait le libérer pour obtenir son aide. Il se transformerait en Shockrock et changerait l'issue de la bataille. Je te dois une faveur, alors je vais te laisser libre, mais la prochaine fois que nous nous verrons, je réclamerai. Après tout ce qui s'est passé, Ben entrerait dans une crise qui le laisserait vraiment mal, car il pensait que tous les événements qui se produisaient étaient l'œuvre du chevalier éternel. Ben, souvent en alerte, a fini par mal interpréter plusieurs choses. Qui d'autre cela pourrait-il être? C'est un vieux village fantôme. Il est en mauvais état. Non, c'est pour toujours. Le plan du chevalier éternel fonctionnait. Maintenant, pour assurer son objectif, il avait placé des bombes dans toute la caverne où le grand-père Max et les autres faisaient une visite. Ben ne resterait pas dans le doute et irait enquêter avec XLR-8. Malheureusement pour lui, il tomberait effectivement sur le chevalier éternel, qui semblait être une autre personne. Celui-ci connaissait les mouvements de XLR-8, donc il était facile de l'attraper. Ben, en essayant de protéger sa famille, s'est retrouvé exposé devant le chevalier éternel. Ce dernier n'a pas hésité à lui dire que s'il ne le rejoignait pas, sa famille serait toujours en danger. Ben a sauvé sa famille et le village, mais ils l'ont seulement critiqué au lieu de le remercier. Tes actions ont causé beaucoup de tort aujourd'hui, seul toi l'as remarqué. Et agir sous ces impulsions nous a mis en danger, nous et tout le village. Ben n'en revenait pas, sa famille ne lui faisait pas confiance. En colère, il a pris la pire décision et est allé accepter la proposition du chevalier éternel. Max, j'ai reçu ton message, ça avait l'air urgent. Phil, on a besoin de toi. Ben a disparu. Il était mystérieux ces derniers temps, mais je n'aurais jamais cru ça possible. L'équipe Tennyson s'est tournée vers Phil, le seul qui pouvait le retrouver. Après la bataille contre Vilgax, il a découvert en analysant l'Omnitrix que celui-ci pouvait émettre une fréquence. Qu'il fonctionne ou non. Ainsi, en analysant les fréquences, ils parviennent à localiser Ben en Suisse, un endroit qui inquiète beaucoup le grand-père Max et Phil. En raison de la gravité de la situation, Phil décide de donner des informations plus détaillées. Nous avons suivi les mouvements de port Siempre ces derniers mois. Mais qui sont-ils? Concentre-toi sur l'objectif, Gwen. Étrangement, le grand-père Max continue de cacher des infos, mais au fond, qu'est-ce que ça change? Ils savent où se trouve Ben et leur objectif est maintenant d'essayer de l'arrêter. Dans les forteresses du chevalier éternel en Suisse, il réunit tous pour exposer son plan et présenter Ben Tennyson, son nouveau membre. Tous les présents explosent, ils savent que Ben Tennyson les trahira lorsqu'il connaîtra leur plan. Ben explique qu'il est aux ordres du chevalier éternel, afin que ses anciens ennemis puissent me croire en lui. Ceci suffit au chevalier éternel, qui décide de commencer son plan pour construire un portail temporel. Grâce au roscoptère, les Tennis arrivent en Suisse, mais les défenses et drones de Billy Billions compliquent leur entrée. Ils sont trop nombreux? J'ai vu un raccourci, suivez-moi. La machine étant prête, les kinécélérants doivent agir. Leur objectif est d'atteindre 1430 km/h pour activer le portail, ce qu'ils réussissent, comme tu peux l'imaginer. Charmcaster et sa magie sont chargés de stabiliser le portail. Créer un lien avec le gantelet du chevalier éternel, lui permettant de voyager librement.
Préparez le chevalier éternel et Ben s'apprête à partir. Mais l'équipe Tennyson arrive juste à temps pour sauver Ben et les interrompt. Le problème, c'est ce que Ben a déjà décidé. Ben, nous sommes venus t'aider. Partez parce que je n'ai plus besoin de vous. Les Tennyson restent stupéfaits par les paroles de Ben, mais ils n'y prêtent pas attention. Tout le monde est sûr que les actions de Ben doivent avoir une raison, alors ils font aveuglément confiance à Ben. Quelque chose qui en vaudra la peine. Contrôle-toi, grand gaillard. Ne crois pas que je vais t'aider avec ton plan diabolique. J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour le révéler. Ben n'a jamais voulu les trahir. Il voulait seulement découvrir leur plan. Empêcher le premier contact extraterrestre, raison pour laquelle l'Omnitrix est sur Terre. Ben pensait que vaincre le Chevalier Éternel serait facile, mais il s'est trompé. Ben l'avait sous-estimé par le passé et il était temps d'en payer les conséquences. Le Chevalier Éternel savait comment combattre les extraterrestres de Ben. Le contact avec les extraterrestres n'a pas eu lieu alors. Allons au prochain lieu à temps. De l'Égypte antique à la France de la Renaissance. Ben devrait tout donner pour essayer d'arrêter le Chevalier Éternel, mais même les compétences et la robustesse de Diamant n'ont pas pu lui tenir tête. Aucun extraterrestre ne lui offrait un vrai combat, alors avec Ben, ils passèrent au dernier. Alors qu'ils voyagèrent dans le temps, une bataille faisait rage dehors. Phil résistait aux drones de Billy Billions et Simon. Le grand-père Max tentait de raisonner Vin et Tanol, tandis que Gwen redoutait d'affronter Kevin et Charmcaster. Tous les Tennyson avaient leur bataille perdue, mais l'ambition de chaque méchant les a menés à l'échec. Kevin céderait à ses sentiments et aiderait Gwen et les autres. Avec une aide aussi précieuse, il était temps d'aller chercher Ben, qui avait vraiment besoin d'aide. Même Shockrock ne pouvait rien contre le Chevalier Éternel. Ils étaient au bon endroit, au bon moment, la maison de Phil dans le passé. Et laisse-moi te dire que ces deux-là avaient été chargés de recevoir le premier contact extraterrestre. Quelqu'un est en train de parler. Ou plutôt quelque chose. Avec Kevin et Gwen au combat, les choses finiraient enfin par s'arranger. Ces deux-là rejoindraient Rat et avec toutes leurs forces réunies, ils arrêteraient enfin le Chevalier Éternel. Gwen a profité de la situation pour voler le gantelet du temps et tenter de revenir à son époque. Le Chevalier Éternel, frustré, chercherait à se venger de Troie. Il choisirait Gwen, la cible la plus facile. Kevin et Ben perdraient leur transformation dans le tunnel du temps. À cause de ce qu'il avait perdu dans la bataille, Kevin savait qu'il était temps de changer l'histoire. Il devait réparer ses erreurs et protéger ceux qu'il avait accueillis comme un membre de leur famille. Kevin se sacrifierait pour les Tennyson, stoppant le Chevalier Éternel et se perdant dans le tunnel du temps. Avec l'équipe Tennyson au complet et les méchants enfin arrêtés, la famille Tennyson se réunissait à nouveau. Même si le bonheur des retrouvailles était grand, il y avait peu à fêter. Car dans le processus, ils avaient perdu Kevin. Bien que le retour d'un casque dans le tunnel du temps nous fasse penser autrement. Si tu es arrivé à ce point de la vidéo, je te remercie beaucoup. Le résumé de la saison 4 doit être révisé. Si YouTube le permet, des directs auront lieu bientôt. Soyez attentifs à la communauté de la chaîne, je serai très actif ces prochains jours. Il me reste encore 2 vidéos à publier avant la fin de l'année. J'espère que tu pourras m'accompagner pendant ces pauses. Parce que toutes les personnes qui écriront « Joyeux le Noël Frio » dans les commentaires seront saluées dans la dernière vidéo de l'année que j'ai préparée. Pour ma part, c'est tout. N'oublie pas de passer ces derniers jours en famille et avec la compagnie incroyable de ces personnes, je te dis au revoir. N'oublie pas que je suis Frio et on se retrouve à la prochaine. Au revoir.